Alors salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la première vidéo achat manga de l'année 2021 et j'avoue ces 3 dernières semaines, donc depuis le début de l'année, j'ai lu quand même assez peu de mangas. Ça arrive vraiment pas souvent, surtout dernièrement, mais j'ai dû lire à tout casser entre 8 et 10 tomes parce que j'ai passé littéralement plus de 50 heures à déplacer des livres. On dirait que je suis très lent comme ça parce que on a l'impression que ça fait une éternité que je range mes livres. Mais alors, pour vous dire, ce dernier mois, j'ai déplacé des livres, je les ai tous triés, répertoriés dans des cartons et en plus, j'en ai vendu entre 500 et 1500. Donc aujourd'hui, vidéo vraiment pas prise de tête et vous allez tout de suite le remarquer dans les titres. Comme à chaque fois, je pense que vous commencez à avoir un peu l'habitude. On va tout d'abord débuter avec les services presse que j'ai reçus avec une nouveauté aux éditions Pika. Je pense que vous devez un peu connaître. C'est le manga Blue Period. Il sort le 20 janvier, donc je pense que vous en doutez, mais j'ai eu la chance de le recevoir un peu en avance pour le découvrir avec le dossier presse qui va avec. On avait deux choses intérieures. La première, c'est un stylo en forme de pinceau Blue Period. Donc ça, c'est quand même assez amusant. Et ensuite on a l'enveloppe d'art plastique, je sais pas comment ça s'appelle, et ça quand je l'ai reçu ça m'a quand même bien fait rigoler parce que ça m'a fait repenser à... Alors si je me trompe pas, j'étais en 5ème et j'étais inscrit dans le club d'art plastique pour dessiner des mangas, donc vous inquiétez pas que je suis aussi passé par la phase de je veux apprendre à dessiner pour devenir mangaka. Après c'était il y a quand même assez longtemps. Et à l'intérieur, ce qu'on a globalement, c'est une présentation du manga avec quand même des illustrations assez sympas. Des illustrations cartonnées qui sont franchement vraiment sympas, avec derrière de la présentation et de la documentation. Donc faut se le dire, le dossier presse est franchement sympa. Et quant au manga, alors honnêtement, quand je l'ai commencé et que j'ai ouvert la première page, je me suis dit ah, sur le dessin, j'aime pas trop. Et finalement, à la fin du premier volume, on attache vraiment bien au truc. Là on est vraiment dans les premières pages, mais vous voyez un peu la texture des cheveux et l'ancrage, c'est très particulier et quand on commence c'est quand même assez déroutant. Et ça c'est vraiment au tout début, mais on se rend compte que niveau dessin à certains moments c'est quand même assez bluffant. Par exemple ici qui est selon moi la première planche quand même assez marquante, et quand on arrive sur la peinture c'est quand même assez dépaysant la différence par rapport au dessin de l'auteur. Il y a vraiment un effort qui est fait de ce côté là. Je vous laisse constater le dessin à l'intérieur. Et du coup qu'est-ce que j'en ai pensé? Et bah franchement j'ai beaucoup aimé, alors que c'est pas le genre de manga qui je me dirige naturellement dessus. Pour vous faire un peu le résumé de l'histoire, et vous verrez c'est pas bien compliqué, c'est le personnage principal est un lycéen Yatora qui est une sorte de surdoué, mais on apprend très vite que en réalité c'est pas vraiment un surdoué, même si en soi c'est quand même un peu le cas. Il y a pas vraiment de passion dans la vie, il est bon à l'école, il s'amuse avec ses potes, mais il sait pas vraiment ce qu'il veut faire dans l'avenir. Et un jour il découvre la peinture, plutôt il se découvre lui-même, il a une sorte de déclic qui est franchement vraiment bien amené, qui le pousse à vouloir aller à Gedai, l'école d'art la plus cotée du Japon et la plus difficile en même temps. Oui, c'est un manga qui parle d'art, surtout au début où il t'apprend quand même un peu le délire de perspective, d'ombrage, parce que vraiment le mec il découvre le dessin, mais c'est plus que ça, c'est un manga de développement personnel, je vais dire. Après c'est vraiment un peu comme tous les bons mangas du genre, parce que clairement, si tu parles que de l'art, à un moment, ça devient très vite chiant pour le lecteur. De ce que j'ai lu, c'est quand même très bon et c'est vraiment tout public, même des gens qui ne s'y connaissent en rien à l'art, rien que pour suivre le personnage principal, ça vaut le coup de découvrir. Je vous laisse voir l'affiche. Prix Kodansha du meilleur manga 2020, lauréat du prix manga Taisho 2020, déjà nommé en 2019, prix culturel Osamu Tezuka 2020, 4ème au prix des libraires Kono Manga Sugoi. Et fait intéressant qui est même pas aussi surprenant quand on connaît le manga, mais l'auteur de l'atelier des sorciers, elle est sortie diplômée de Gedai, donc elle est devenue mangaka en sortant de la plus grande école d'art du Japon. Ensuite, j'ai reçu le premier manga d'un nouvel éditeur. Je savais même pas qu'ils allaient commencer à éditer des mangas. C'est Neuf Life Man chez Mao Édition. Moi, j'ai trouvé ça quand même assez amusant. Mais quand j'ai ouvert l'enveloppe pour la première fois qui contenait le livre, en fait, j'ai trouvé que ça sentait hyper bon. Parce que tout simplement, à l'intérieur, on avait une sorte de spray. Je sais pas si c'est de l'huile essentielle ou pas, mais ça sent la lavande. Je vous laisse voir un peu tout ça, mais c'est quand même assez bien fait. Et c'est noté ici que c'est un spray pour coussin. Et le truc, c'est que dans l'enveloppe, le livre, c'est un peu imprégné d'odeur, ce qui fait que pendant la lecture, et c'est jamais arrivé aussi souvent, je prenais des fois, je m'arrêtais en plein milieu, je prenais le livre comme ça, et je le sentais. Et
Honnêtement, c'est un vrai plaisir quand même. Neuf Life Man, je vous laisse un peu voir la cover, mais c'est par un mangaka chinois si je me trompe pas. Sur le dessin niveau cara design féminin, j'ai pas grand chose à redire dessus. Par contre, je suis pas trop fan du design du garçon au niveau détail. Et quand on ouvre le manga, la première page couleur fait quand même pas mal penser à un yaoi, alors que en vrai c'est pas du tout le cas, vraiment au niveau dessin. Alors sur le décor c'est pas incroyable, sur les personnages masculins c'est pas exceptionnel non plus. Par contre quand il dessine les personnages féminins, je trouve ça toujours assez bluffant. Première fois que je l'ai vu, ça m'a tout de suite fait penser un peu au design de Strange Case. C'est d'une légèreté qui est quand même assez agréable. Comment bien résumer la chose? À l'intérieur, t'as deux histoires principales, une qui prend 70% du récit, l'autre qui prend 30%, et ces grandes histoires sont séparées en petit récit. Je vous lis le synopsis. Depuis l'âge de 14 ans, Ziyan a des sentiments pour sa camarade Kin. Dès cet instant, des points de vie sont apparus au-dessus de sa tête. Aujourd'hui adulte, sa vie quotidienne est bouleversée lorsque Kin devient son assistant. Et du coup, globalement, c'est de la romance, même si je suis pas sûr que ce soit vraiment le bon terme pour ceux qui l'ont lu. C'est un peu comme le prix du reste de ma vie dans la narration. C'est le genre de manga qui se prend quand même assez au sérieux. Et moi j'ai trouvé ça plutôt bon, sauf qu'il y a 2-3 éléments qui me gênent, notamment sur le fait qu'il y ait deux histoires et pas juste une seule. Ce qui se passe, c'est que dans la grande majorité du manga, tu suis le garçon, sauf dans les deux derniers chapitres où tu changes complètement de personnage principal pour te raconter une histoire qui, selon moi, est quand même assez anecdotique. Après, je dis ça, elle est pas inutile non plus, mais on aurait préféré voir un peu le après du garçon. Honnêtement, pour un one shot, c'est plutôt vraiment bon dans son style, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Ensuite, que aux éditions Pika, j'ai tout d'abord reçu le deuxième volume de la Eternal édition de Sailor Moon, et honnêtement, le format est toujours aussi incroyable. En plus, je suis allé voir les prochaines covers qui allaient sortir, et il y en a qui sont vraiment exceptionnelles, mais je suis étonné qu'ils le classent dans Shoujo quand même, parce que je suis sûr qu'il y a quand même plus de garçons que de filles qui l'achètent. Déjà que les covers sont très belles, mais quand on regarde sur la quatrième de couverture, à chaque fois c'est différent. On sent qu'il y a un travail qui est fait derrière à chaque fois. Après ça, il y a le 11e tome de Romeo versus Juliette avec une couverture comme à chaque fois, moi je les trouve vraiment belles. Sauf que le truc, c'est que quand on connaît un peu l'histoire, je me dis, c'est assez peu probable qu'il y ait de la romance entre ce personnage-là, même sans l'avoir lu, et le personnage principal. Surtout qu'on arrive bientôt sur la fin, donc j'attends de voir comment ça évolue. Après ça, et là, c'est complètement l'inverse, le 17e de Yuna de la Poisson Yuragi. Là, par contre, il y a de la romance, tout le monde aime le personnage principal. Là, les covers me donnent quand même pas mal envie. Après, ça fait quand même assez longtemps que je l'ai pas lu, donc faudrait que je reprenne. Maintenant qu'on a fini avec les services presse, on va commencer avec les mangas que j'ai achetés, et on va tout d'abord débuter avec quelque chose que je trouve quand même assez honteux. J'ai tout d'abord acheté le 10e volume qui est l'avant-dernier qui est sorti de Tokyo SP. Alors ça, pour vous dire, il coûte 8,99€ si je me trompe pas. Vu que j'ai les 9 premiers volumes, je continue la série, mais faut se dire que 8,99€ pour un tome format simple, sans relief, sans aucun effet, c'est quand même assez cher, mais je me dis en soi, pourquoi pas. Enfin, ça arrive pas sur tous les mangas non plus, quoique chez Panini c'est quand même assez récurrent. Par contre, il y a quelque chose que vraiment je trouve, ça crève les yeux, et c'est d'autant plus honteux quand tu vois le truc. Vous devez savoir que Panini a repris des séries quand même assez récemment, donc il y avait plein de titres qui étaient en arrêt de com, ou même juste ils avaient arrêté les éditer, ils se sont dit bon, on boucle tout ça, comme ça on reprend, on repart sur de bonnes bases. Quand ils ont annoncé ça, je me suis dit c'est super ça, on va pouvoir enfin avoir la fin de certaines séries. Alors j'en ai pas énormément, mais je vais enfin pouvoir avoir la fin au moins de Tokyo SP, et j'espérais de Makenki, mais voilà, ils ont pas prévu de reprendre Makenki. En vrai, après Makenki, je peux comprendre parce que j'ai un peu relu le manga, et finalement je trouve ça quand même très moyen. Mais pour Tokyo SP, je me suis dit bon, il reste 6 tomes à éditer. Je vois qu'ils font des tomes triples, alors quand de base t'as des tomes simples et que tu passes sur des tomes triples, tu te dis ouais mais je suis pas trop fan quoi, parce que sur une bibliothèque c'est pas homogène. Normalement il y a que deux problèmes quand t'édites des tomes triples. Le premier, c'est que t'as des covers que t'as de base, que du coup forcément t'as plus dans le manga en format triple, puisque t'as qu'une cover au lieu de 3. Je vois la précommande, qu'est-ce que je vois, des tomes triples à 25€, non, c'était 20... Faut que je retrouve le prix, mais c'est entre 25 et 28€. Donc, c'est hyper cher. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais 28€ pour un livre, c'est... je crois que c'est même pas le format le plus cher qu'on a en France, à part pour des Deluxe édition Prestige de Tezuka qui sont à 30€, et des formats Isan qui sont aussi à 30€, mais pour vous dire, Deluxe Tezuka édition Prestige et Isan, c'est quand même des formats
cartonné quand j'ai vu le prix. J'ai attendu 2-3 minutes, j'ai un peu bugué, je me suis dit bon finalement on va quand même les préco. Et le tome 11 est sorti, et si je vous l'ai pas montré, c'est qu'il y a une raison pourquoi. Le tome 11 est sorti je crois il y a 1-2 semaines de ça, et alors notez bien que le tome coûte plus de 25 €, hein. C'est important de le noter. Voici le tome de Tokyo SP. Il n'y a pas de cover, l'édition, le papier est dégueulasse, et juste c'est un peu de la merde quoi. Je pense qu'on peut clairement dire ça, c'est 25 € bien investis, surtout que là je l'ai reçu et je les ai achetés, mais en fait le truc il est hyper fragile avec des bouts qui se barraient déjà. Vraiment je demandais pas la lune non plus, juste au moins qu'ils mettent une cover. Là il n'y a même pas de cover, je trouve ça dingue quand même. Juste le tome... Je sais pas, ils l'ont payé combien de base, mais ils le vendent quand même 25 €, hein. Plus de 25 €. Tant qu'on est sur Panini, j'ai aussi acheté les tomes 16 et 17 de Trinity Seven à 8,99 € l'unité, ce qui est, comme je l'ai dit, quand même hyper cher. Mais bon, ça je l'ai suivi quand même il y a assez longtemps, donc je me reprends la suite, surtout que je me suis racheté les 14 premiers volumes de la nouvelle édition, donc forcément que je les continue. Ensuite on revient chez Pika, j'ai acheté le spin-off de Your Name, Another Side, Earthbound, forcément vu que j'ai juste adoré le film d'animation, c'est sans doute l'un des films d'animation qui m'a le plus marqué. J'achète le spin-off du manga, en plus du roman. Là, c'est plus une surprise parce que je vous en avais déjà parlé sur la chaîne. Je me suis racheté les 3 premiers volumes, faut que j'achète les prochains, mais de la réédition de Kobato parce que j'avais l'ancienne édition avant, mais je l'ai revendu parce que le papier était moins bon, les covers, elles étaient un peu jaunies et surtout la couleur de la tranche ici est différente de la réimpression actuelle. Après on me dira ça change pas grand chose, mais je vous assure que dans une collection ça se remarque tout de suite. Après voilà, c'est un clamp, c'est un peu dans le même esprit que 4 Captor Sakura, donc forcément que je me les prends. Et ensuite et enfin aux éditions Delcourt Tonkam, je me suis pris, et vous devez forcément connaître les volumes 9 et 10 de Worlds and Harem. Donc là forcément il n'y a que du Ishi. Le 3 et le 4, les deux qui manquaient de Worlds and Harem Fantasy. Donc là il y a moins de Ishi, mais c'est plus axé sur l'histoire fantastique, et ce que les gens aiment beaucoup plus par ailleurs. Et après voilà, ces deux mangas avec, même si le nom se ressemble un peu, on dirait que c'est un spin-off, c'est pas vraiment un spin-off et les histoires sont quand même très différentes. Et enfin pour terminer, une série que je ne pensais pas du tout continuer parce qu'à l'époque j'avais acheté le tome 1 de Sacrificial Vote et je l'ai lu. Et forcément j'ai acheté le 2, 3 et le 4. Le truc qui est quand même assez drôle ici, c'est que de base je ne suis vraiment pas fan des mangas un peu, on va se donner des gages et si tu peux pas faire le gage, t'as une punition ou je ne sais quoi. Sauf que là, je trouve que ça passe vraiment bien. Par exemple, les King's Game, à part le classique que j'avais bien aimé, je les ai tous trouvés très oubliables. Même assez médiocres. Là déjà sur le dessin c'est vraiment bon. Clairement j'aime beaucoup la patte de l'auteur. Je vous laisse constater ça par vous-même. Et là pour moi il y a 2 énormes bons points qui rehaussent quand même bien le niveau. Le premier, c'est que les gens quand ils se font voter, quand ils se font élire, ils meurent pas. Parce que les trucs où les gens ils meurent direct, ou ils se tuent entre eux, honnêtement ça devient assez chiant. Et la deuxième chose, après j'ai lu que le volume 1, mais il y a des situations quand même assez ridicules, et moi je trouve que ça rajoute quand même un peu de charme à la chose. Et clairement je m'attendais à rien, et à la fin du volume 1, et ça m'a laissé sur un bon feeling, pas sur un feeling malsain ou quoi, juste je me suis dit j'ai bien envie de voir la suite. C'est plus drôle que vraiment sérieux, donc si vous aimez un peu des trucs dans le délire de DeadTube, allez pourquoi pas jeter un coup d'œil. Donc la première vidéo achat manga de l'année 2021 se termine ici. J'espère que t'as plu, c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, c'est le plus important. À laisser un pouce bleu, à laisser un commentaire. Sur ce, je te dis à la prochaine, allez, salut!